Hey yo, Dobordan, ma gang de champions interstellaires. Fait que là, on est rendu à Baïna Bashta, qui est dans l'ouest, genre sud-ouest de la Serbie. Donc, juste de l'autre côté ici, on voit, c'est la Bosnie. Donc, cette rivière-là, c'est ça qui marque la frontière entre ces deux pays-là. Puis la Bosnie, ben on y va dans 3 jours, je pense. Fait que c'est pas ici, là. On va continuer, on va retourner à Belgrade, puis après ça, on va se diriger vers Sarajevo puis explorer le pays. Fait que, ouais, on voit, c'est joli en crise. C'est des montagnes un peu partout. C'est les Balkans, c'est ça. La partie nord de la Serbie, où ce que Belgrade est situé, puis où ce que Subotica, puis Novi Sad, c'est pas mal plat. Tu sais, c'est des terres agricoles, tout ça. Mais après ça, on a commencé à s'engager dans des routes de montagne assez sinueuses. Puis là, ben c'est ça, on est rendu ici, dans cette petite ville quand même très, très sympathique. Puis, man, on se plaît vraiment bien à date. Comme là, j'essaye fort, là, comme j'essaye de trouver comme ne fût-ce qu'un point qui est pas complètement positif à dire au sujet de la Serbie à date. Puis, c'est pas facile, là. Je veux dire, on se plaît vraiment, comme j'ai dit, c'est très bonne valeur pour de l'argent. C'est du monde extrêmement sympathique, puis c'est ça. Puis, pourtant, c'est ça, moi, c'est l'espèce de paradoxe. Un peu, tu sais, la Serbie, il marche pas tout à fait au même beat que le drum de l'Union européenne. Tu sais, les Allemands puis les Français, tu sais, qui dictent le show puis qui bullient tous les autres petits pays autour. Puis, ben, la Serbie, tu sais, aussi, c'est pas tout à fait un pays qui est très bien aligné avec les États-Unis. Puis, tout ça. Mais reste que, ils sont très, très amicaux avec les touristes. Le niveau d'anglais est quand même assez élevé, même si là, tu sais, je pratique les quelques genre rudiments serbes que je ramasse si c'était là. Puis là, ouais, il y a comme une espèce d'attraction touristique quelconque. J'ai demandé à quelqu'un hier, j'ai quand même pas trop compris c'est quoi, mais c'est ce style de petite maison bizarre-là, qui est comme sur un rocher au milieu de la rivière de même. Puis c'est absolument comme sympathique à regarder, comme si on s'assit sur le petit balcon qui est là, puis on profite du très beau temps, parce qu'en plus, c'est ça, c'est du temps de montagne, fait que même s'il fait beau soleil, il fait quand même, il doit peut-être faire un petit 20 degrés à peu près, il vente. Fait que les gars, je vais me taire, puis juste continuer à vous montrer de qu'est-ce que ça a l'air, les environs. Comme là, je suis extrêmement bonne humeur, puis là, ma blonde, je sais pas, elle est rendue où, là, et elle s'est promenée, elle prend des photos. Puis là, il y a le restaurant en haut où on est allé manger notre souper hier. Puis où on va aller manger un déjeuner à la recommandation du serveur hier. C'est ça, le souper était excellent. Fait que on s'est dit, ben tant qu'à faire, autant bien y retourner.
Attends un peu. Puis une leçon de vie pour vous autres. Si vous allez en Europe de l'Est puis vous achetez une bouteille d'eau, il faut faire attention parce que c'est de style de l'eau gazeuse quasiment tout le temps. Fait que moi, j'avais appris cette leçon-là, je pense, après une ou deux fois m'être fait bourrer. Attends un peu. Une petite leçon de vie pour vous autres. Si vous venez en Europe de l'Est puis vous achetez une bouteille d'eau, il faut faire attention parce que souvent, ça va être de l'eau gazeuse. En fait, quasiment tout le temps. Si tu fais juste comme si tu fais juste demander de l'eau ou Voda, ils vont juste te donner une bouteille de style d'eau gazeuse. Puis moi, à chaque fois que je me suis fait avoir, mais quelques premières fois, j'étais allé en Europe, je pense 2007, 2008. Ça a pris une couple de fois avant vraiment que j'allume puis que je m'en rappelle. Puis là, à cette heure, je le sais. Là, je vais tout le temps demander Niégaz ou Biesgaz. Mais ma blonde, elle le savait pas. Fait qu'elle a juste pogné cette bouteille-là. Mais bon, petite leçon pour vous autres. Fait que là, ouais, on est rendu à Mitrovac. Fait que c'est un sentier de randonnée. Ben, on de voir ça. Ça a l'air sympathique. Puis ça a l'air populaire avec des touristes domestiques de toutes sortes. Puis là, on remarque aussi que la trail est complètement propre. Il n'y a aucun déchet, à part là. Puis bizarrement, qui a laissé ces déchets ici? Je me demande s'ils vendent ça dans un petit magasin serbe, hein? Calice. Esti tabarnak. Bon, fait qu'après tout ça, ben, on a descendu dans la vallée. C'était vraiment pas le chemin le plus facile. C'était comme une petite route en garnotte, comme étroite, à peine assez grande pour un char. Heureusement, juste, je pense, à 2 reprises, on a croisé un camion de ferme ou je sais pas trop quoi. Puis ouais, là, on est rendu à notre prochaine étape, qui est le monastère de Racha. Fait que moi, j'ai un gros faible pour les monastères orthodoxes depuis que j'étais allé en Géorgie puis en Arménie. Fait que, ouais, ben, on a checké ça. Puis aussi, ouais, il y a 2-3 chars de touristes domestiques parkés là. Puis ils sont en maillot de bain. Fait que, je sais pas, il y a une petite rivière. Fait que peut-être que une place pour se baigner juste en bas, là-bas. Fait que c'est pas mal tentant. Je veux dire, il fait quand même chaud, là. Fait que je vais peut-être me mettre en brayet puis aller faire un petit tour. Hey, c'est comme le gars dans l'hymne national du Canada. Il y a un moment.
Hey yo, salutations à tous. Fait que là, ouais, ça, là où ce qu'on est présentement, c'est le mont Kostai, ou plutôt, c'est pas une très grosse montagne, là, je pense que c'est 600 mètres de haut. Puis au sommet ici, qu'est-ce qu'on voit en arrière de nous? C'est le monument qui est dédié aux partisans serbes durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on leur lève notre chapeau et puis on leur donne notre révérence. C'est ce genre de monument, tu sais, qui est comme très minimaliste, mais en même temps qui est très évocateur. Dommage qu'il y ait du monde qui a fait des graffitis dessus, mais hey, le monde est cave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis là, ouais, fait qu'on est pas mal sur notre... Oh, un petit papillon. Là, on est pas mal sur notre dernier mille pour ce qui est de notre voyage en Serbie. Comme là, on se dirige vers Belgrade. Il faut que je retourne le char de location à soir. Puis après ça, on va prendre un autobus de nuit vers Sarajevo. Puis d'ici là, ouais, ben on essaye de maximiser le temps qui nous reste. Là. Fait que tu sais, je pense que là, ben, on va se diriger à un autre monument qui, lui, va être plus dédié à la... Comme le nom du monument, c'est comme la guerre soviétique, si j'ai bien compris. Fait que c'est ça, j'imagine que c'est la résistance comme contre les communistes. Et puis après ça, ouais, je pense qu'on va se diriger aussi à un petit village comme touristique en chemin qui a l'air quand même sympathique. Puis ouais, fait que comme j'ai dit, Serbie à date, c'est très plaisant. Comme hier, c'était une journée de repos. Pas mal. T'sais, on a fait quelques petites promenades dans notre petit coin des Balkans où on avait un petit chalet. C'était très, très cool. Puis, ouais, je vais garder un très, très bon souvenir de ce pays-là, à moins, évidemment, que les quelques heures qui nous restent, il y ait comme un désastre ou juste des niaiseries, mais ça me surprendrait quand même. Fait que, ouais. Fait que voici ce que 100 dinars achète ici en Serbie. 100 dinars, c'est environ 1 pièce et 25. Fait que excellent rapport quantité-prix. Le monument du soldat inconnu. Fait que là, il y a ma blonde là, qui est en train de marcher. Vous vous demandez peut-être, elle va où? Ben, la réponse, c'est, elle va là.
c'est dans ces moments-là que je suis content d'être aussi svelte. You have a big tutu? Bon, fait que changement de plan. Comme vous voyez, on est de retour à Belgrade avec son béton, puis ses graffitis, puis juste son grit urbain. Fait que, ouais, on prévoyait aller faire un tour à un petit village aux environs, mais ce serait un peu un détour, puis on s'est dit qu'on est mieux de se donner quand même un peu de lousse. Fait que là, ouais, vu qu'on a quand même quelques heures encore, on se dirige au musée national. Puis ben, ouais. Puis aussi, une autre affaire qu'il faut dire, c'est que il fait chaud en maudit. Fait que tout ce qui est activité extérieure, c'est moins tentant un peu. Fait qu'au lieu, on se dirige à quelque part avec de l'air climatisé. Bon. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ouais, fait que le musée, très intéressant. C'était gratuit. Fait que big up Serbie pour ça. Puis belle collection d'art, puis d'archéologie, puis d'histoire, puis tout ça. Très intéressant. Après ça, ben ma blonde a vu un restaurant chinois, puis elle a vu les photos, puis ça l'a juste comme fait un clic dans sa tête. Elle voulait aller manger là. Puis moi, j'étais comme semi-down avec l'idée. Pas que j'aime pas la bouffe chinoise, je veux dire, c'est une des plus belles choses sur la planète, une des plus merveilleuses choses qui existent. Mais c'est juste que, tu sais, de un, je pensais que c'était pour être comme puish, tu sais, une piètre imitation. Puis de deux, tu sais, j'étais comme, ben là, ben on est en Serbie, là, tu sais, on n'est pas ici si longtemps, fait que c'est tant qu'à faire. Puis, fait que là, pour le point 1, ben la bouffe était excellente, était plus ou moins pareille comme en Chine, puis pas vraiment chère non plus. En fait, elle était faite par des Chinois qui parlaient pas anglais, puis il fallait qu'on aide le monde à la table à côté à comme traduire, puis pour qu'ils puissent commander. Puis, pour ce qui est, c'est ça, de bouffe serbe, je veux dire, on a mangé en masse, puis en fait, je me suis rendu compte que j'ai même pas tant parlé de bouffe dans les vidéos que j'ai faites à date. Comme le premier jour, comme quand on est allé au resto, j'avais demandé de filmer une petite présentation, mais sauf que j'avais pesé le piton moi-même, puis j'ai donné à la caméra. Puis elle, ben, a pesé le piton parce qu'elle pensait que je l'avais pas encore pesé, fait qu'elle l'a juste comme fermé. Fait que là, oups, petite erreur, c'est des choses qui arrivent. Fait que j'imagine que je vais en parler, mais que je suis en Bosnie, parce que c'est pas mal la même bouffe, comme de la Slovénie jusqu'à Macédoine. Il y a pas mal de choses en commun, puis on a pas mal souvent mangé les mêmes choses, puis c'était très bon à chaque fois. Fait que je vais en parler à ce moment-là. Puis sinon, ouais, fait que là, je suis allé remplir le char, je suis allé au car wash, je suis allé le retourner à l'agence de location. Tout a très bien été. Fait que, ouais, comme j'ai dit l'autre fois,
Serbie, c'est un 9 sur 10 dans ma tête. C'est une excellente destination. Ça vaut vraiment la peine. Puis je m'attendais quand même pas tant à grand-chose. C'était pas un pays qui était si haut sur ma liste. Je veux dire, c'était une raison pourquoi que, tu sais, j'étais pas allé durant toutes ces années-là. Puis là, ben, ça la donnait. Puis aucun regret. En fait, excellente expérience. Hautement recommandée. Puis là, ouais, fait que là, je pense que j'ai comme 2 kilomètres à marcher pour retourner au resto chinois où elle est restée avec les bagages. C'est pas trop loin de la station de bus. Fait qu'après ça, ben, on va prendre un bus jusqu'à Sarajevo. Puis ça, j'ai quand même très hâte de voir de qu'est-ce que ça a l'air. J'ai entendu beaucoup de très bonnes choses sur la Bosnie. Quelque chose aussi qu'ils sont un peu pouiches ou whatever, mais en général, j'aime bien aller aux places puis faire une idée par moi-même. Fait que, ouais, c'est pas mal ça qui est ça. Moral est très haut, la vie est belle, il fait beau. Ben, là, il fait encore chaud, mais là, il est quasiment 8 heures le soir. Fait que le soleil est tombé, puis tout va bien, man. Je suis content, la vie est belle. J'espère que vous aussi, vous passez une excellente journée. Et puis, à la prochaine.